Bonsoir. Vous avez donc profité de votre présence à Barcelone pour dévoiler la nouvelle expédition des explorations de Monaco. Alors, où va-t-elle se dérouler ? Alors, les missions Méditerranée des explorations Monaco vont se dérouler, comme son nom l'indique, en Méditerranée. Pourquoi la Méditerranée ? La Méditerranée, c'est vraiment un hotspot de la biodiversité. C'est aussi une des mers les plus polluées du monde. C'est un carrefour de civilisation, de culture, d'économie. Et je me souviens que le prince Albert II, lors de la Monaco Blue Initiative 2023, disait que ça correspondait également à un défi de ce que tous les océans du monde pouvaient rencontrer. Et donc tout naturellement, c'est bien là que nous, on va pouvoir suivre et conduire ces missions Méditerranée. Alors ces missions Méditerranée donc, vont être conduites, vous nous l'avez dit, en Méditerranée. Quel travail concrètement allez-vous y effectuer ? L'objectif en fait c'est d'aller au-devant des gestionnaires d'aires marines protégées, au-devant des décideurs politiques et d'aller les voir et de leur proposer un certain nombre d'activités à la fois scientifiques et de médiation pour pouvoir les aider d'une part à mieux connaître leurs aires marines protégées afin d'en améliorer la gestion et la protection et puis également de mener des activités de médiation et de sensibilisation vis-à-vis de la jeunesse et de la population afin d'accroître ce sentiment de meilleure connaissance et de bonne protection des aires marines protégées. Hier s'est déroulé un événement satellite pour présenter ce nouveau projet avec plusieurs temps forts. Racontez-nous un petit peu comment cela s'est déroulé. Il y a d'abord eu une première table ronde avec le SPARAC et le MEDPAN sur l'actualité des aires marines protégées. Et puis ensuite une deuxième table ronde plus centrée sur le financement de ces aires marines protégées avec le MEDFund. Et donc le souverain nous a ensuite clôturé ces deux séances en public. Et ensuite nous sommes déplacés sur le Port Vell qui est juste derrière moi et sur lequel a été implantée une exposition sur les aires marines protégées de Méditerranée. Et donc cette exposition a été inaugurée par le souverain, ce qui nous a permis de lui présenter les différents panneaux qui ont été installés. Et ensuite on a terminé à bord de Twiga, le voilier patrimonial de la Principauté, où des enfants du lycée français de Barcelone ont pu lui présenter l'actualité des classes à enjeux maritimes qui sont développées par ce lycée. Vous l'avez dit, le prince Albert II est présent à vos côtés à Barcelone pour l'ouverture officielle de cette conférence. C'est vrai que sa venue confirme une nouvelle fois tout son engagement et plus généralement tout l'engagement de Monaco dans ce projet de protection de la Méditerranée. En effet, la Principauté de Monaco est très engagée sur la protection de l'océan et vous savez que Son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, incarne cet engagement. Alors, c'est à la fois une tradition historique, évidemment, avec son trisaïeul, Albert Ier, mais cette action, cet engagement s'inscrit également dans un cadre plus formel. J'en retiendrai deux. Tout d'abord, le cadre de la COP 15, cette convention des parties à la conférence des Nations Unies sur la biodiversité de Montréal en 2022. Au terme de cette convention a été fixé un objectif ambitieux qui consiste à protéger 30% des sites, protéger et mieux conserver et mieux gérer ces sites d'ici à 2030. Ça, c'est le premier objectif. Et le deuxième cadre, c'est celui du plan d'action pour une Méditerranée exemplaire qui a été arrêté lors du Congrès pour la protection de la nature en 2020 à Marseille. Et donc, dans ce cadre-là, nous, on s'inscrit dans ce cadre-là, les explorations Monaco s'inscrivent dans ce cadre-là pour lancer ces missions Méditerranée. J'aimerais pour finir que l'on revienne rapidement sur le premier temps fort du projet Monaco Exploration avec la mission Océan Indien 2022. Cette mission a été mise en lumière, c'est vrai, à deux occasions au cours de la conférence. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Quel bilan en faites-vous ? Alors, la mission Océan Indien des explorations Monaco a en effet l'objet de deux temps forts à l'occasion de cette semaine à Barcelone. Le premier temps fort, c'était hier soir avec la projection du documentaire d'Aral Pokieser sur cette mission Océan Indien. Et puis demain, nous aurons la présentation dans le cadre de la conférence des Nations Unies d'un poster sur l'école embarquée à bord du bateau qui a porté cette mission. Je retiendrai les derniers enseignements de cette mission. C'est tout d'abord sur le plan scientifique avec la découverte de nouvelles espèces. Aujourd'hui, les taxonomistes ont identifié 3 nouvelles espèces qui étaient inconnues jusque-là. On a également déployé environ une trentaine de flotteurs BGC Argo dans le cadre du programme Mongoose, dans une zone qui était assez peu connue jusque-là. Il s'agit d'un programme de surveillance des océans. Et puis, dans les perspectives, on a la parution d'un rapport scientifique en juin 2024 et puis, en décembre 2025, un rapport final qui sera porté à la connaissance des États côtiers, donc essentiellement les Seychelles, l'île Maurice et puis évidemment la Réunion avec la France donc. Et dans ce rapport, on sera amené à faire des recommandations et qui s'inscriront notamment dans le cadre du traité BBNJ. Vous savez, ce traité qui a été adopté en septembre 2023
qui a été ratifié jusque-là par 3 États, et notamment les Seychelles. Les Seychelles a été le premier État africain à ratifier cet État. Et donc l'idée est de faire des recommandations à ces États pour éventuellement peut-être améliorer la gestion de ce banc de Saya de Mala qui se trouve en haute mer et qui pourrait peut-être constituer une aire marine protégée. Merci beaucoup à vous, Xavier Prach, d'avoir été présent sur Monaco Info pour nous parler de la prochaine mission des explorations de Monaco. Merci.